Salut à tous, c'est Clément, comment allez-vous? Moi je vais bien, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo finalement, ça fait un an je crois quasiment, tout pile. Et on se retrouve aujourd'hui pour déballer la nouvelle station domotique d'Orange, qui fait concurrence à celle d'SFR, la Home by SFR. Donc c'est la Home Live, l'abonnement je crois qu'il est à 9,99 €. Il est obligatoire avec, bien évidemment, pour accéder au service en ligne. Le pack, donc le pack au cas où, le seul qui est disponible actuellement est à 79 € plus une ODR de 78 €, donc finalement vous payez 1 € je crois, c'est ça, hein, 1 €. Donc une ODR c'est une offre de remboursement, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit pack? Tiens, tu peux te mettre pour qu'on voit bien. On voit bien là? Non, mais vas-y, continue à filmer, t'inquiète. Oui, parce que j'ai un caméraman aujourd'hui qui m'aide, c'est nickel. Donc alors, on va déballer le petit machin. Alors, évite de trop bouger quand même, parce que ça me reste qu'un iPhone qui filme. Donc alors, on a un petit peu de paperasse, ça fait du bien. On n'avait pas lu de paperasse depuis un long moment. Alors, un premier papier qui nous informe qu'en fait, on va recevoir à l'adresse que vous allez indiquer quand vous allez vous engager avec le Home Live. Vous allez recevoir avant la fin de l'année 2014, je pense courant décembre ou un peu plus tard, un nouveau détecteur de fumée, simplement parce que celui qui est intégré au Home Live n'est pas aux normes, entre guillemets, aux normes françaises en fait. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais à partir du 8 mars, comme il est écrit ici, à partir du 8 mars 2015, il est obligatoire d'avoir un détecteur, au moins un détecteur de fumée dans sa maison. Donc vous allez en recevoir un nouveau, tout simplement. Ouais, un deuxième petit truc qui ressemble... Ça ressemble à plein d'iPhone quand même, finalement, la présentation. On a les étapes, en fait, pour tout démarrer bien comme il faut. Donc avec les différentes étapes pour commencer. Le contenu du pack, donc la base, Home Live, le câble Ethernet, le transfo, bien évidemment, un détecteur de porte, un détecteur de fumée, et un détecteur de mouvement qui fait aussi, si je ne dis pas de conneries, mais je pense pas de conneries, évidemment vu que je me suis renseigné avant. Il fait également détecteur de mouvement, détecteur de luminosité et température aussi, si je dis pas de bêtises, mais ça je suis vraiment pas sûr. Hop, ça on jette ça. Après on a nos petits autocollants à mettre sur votre maison pour avoir maison surveillée, donc ce que je déconseille bien évidemment, sinon les gens vont se dire « Oh, une maison surveillée, nickel !» Donc c'est une maison qui allait à cambrioler. Donc ça je vous le déconseille fortement, bien évidemment. Alors on va commencer par le détecteur de mouvement qui est là, qui est de chez Fibaro, donc c'est l'un des plus grands, c'est l'acteur le plus connu dans le monde de la domotique. Donc voilà, le petit détecteur de mouvement qui ressemble un peu à, je sais pas, on a trouvé avec mon petit caméraman qui ressemblait, merde, pas des colle à la con, hein, qui ressemblait un peu à un œil ou je sais pas trop quoi, donc il se fixe tout simplement comme ceci, voilà. Vous le fixez ici, sur votre plafond ou n'importe où avec une petite vis, un truc comme ça, et vous le remettez tout simplement dessus. Voilà. Moi perso j'aurais un peu peur de le fixer, parce que c'est vrai que ça tient un peu... ça tient un peu tout seul, donc si jamais vous avez des vibrations ou je sais pas quoi, j'avais peur qu'il se casse la gueule. Donc, après on a le détecteur d'ouverture. Je découvre en même temps que vous, hein, si jamais, parce que je l'ai déjà ouvert pour regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas tout ouvert. Hop. Oh putain, il est rond tout petit. Alors, il n'y a rien d'autre. Si. Voilà. Alors, le détecteur d'ouverture de porte. Je pose ça là derrière, on a comme ça. Je peux poser ça, moi ça se casse pas la gueule. Voilà. Détecteur d'ouverture de porte qui est vraiment tout petit, qui est lui aussi fabriqué par Fibaro. Donc il faudra regarder comment il marche. Possiblement ça fonctionne avec des piles, hein, ou des piles ou je sais pas quoi. Ou une batterie, je sais pas, mais je pense que c'est des piles, hein, si je me souviens bien. Un petit autocollant pour le coller sur votre porte ou n'importe où, pareil pour le petit, ici. Et des petites chevilles et vis, ils sont gentils, Orange. Alors après on a notre capteur de fumée, si j'arrive à l'ouvrir. Hop.
Lui aussi qui est vraiment tout petit, et voilà, donc c'est ce que je disais, lui n'est pas aux normes, donc en fait, il n'est pas valable, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais les assurances réclament à partir du 8 au 8 mars 2015, au moins un détecteur de fumée dans une maison, que ce soit un habitat neuf ou en location, ou même ancien. Quoi que vous fassiez, il faut que vous ayez ceci chez vous, sinon l'assurance ne couvrira pas les dégâts si jamais votre maison prend feu, tout simplement. Et celui-ci n'est pas aux normes, donc vous allez en recevoir un qui sera aux normes. Lui aussi fabriqué par Fibaro, on dirait, oui. Pareil, les petites vis, c'est ce petit machin, je sais vraiment pas ce que c'est, des petits connecteurs, mais à quoi ils servent. Hop, alors on va regarder. Je sais même pas à quoi ça sert. Petit connecteur, donc visiblement on va pouvoir le brancher en filaire si jamais on a une centrale qui n'est pas filaire. Ouais, c'est ça, on peut le brancher ici pour remplacer en fait la pile, tout simplement. Hop. On passe à ça. On passe à la base en elle-même. Hop. Pour pouvoir virer tout ce bordel. Alors la base en live. Qui est vraiment pas très grande en fait finalement, hein, qui est un peu plus... Je sais pas ce que j'ai pu vous montrer à côté. Voilà, un paquet de clopes, voilà, qui est vraiment pas plus grande qu'un paquet de clopes. Bon, c'est pas plus mal, moi, on pourra bien la caser. Alors on va enlever tout ce bordel. Je déteste ces trucs. Ça colle. Le joli nid à poussière qui finalement, au bout d'un certain temps, vous aurez plein de poussière dessus parce que c'est bien évidemment électrostatique. Connerie. Alors sur le devant, enfin sur le dessus plutôt de la base, on a la LED Power GSM, donc le réseau, parce que si jamais vous n'avez plus internet à la maison, vous avez en fait une petite carte SIM qui est ici, on vous montrera ça après. Donc comme ça vous aurez toujours l'accès à la base en fait, même si vous n'avez pas internet à la maison. Le Z-Wave, le voyant Z-Wave, c'est tout simplement si jamais il y a un détecteur qui communique avec la centrale, normalement celui-ci devrait clignoter, pardon. Pareil pour l'Ethernet, le Wi-Fi. C'est la même chose, il y a du Wi-Fi, donc je sais pas si c'est un relais Wi-Fi ou si c'est justement pour connecter la base quand on n'a pas la possibilité de brancher l'Ethernet, brancher la base en Wi-Fi, je sais pas, faudra regarder. De l'USB et le bouton service, et si jamais il y a un petit souci, ça va clignoter, je suppose. À l'arrière, on a le bouton WPS, donc visiblement, oui, on peut brancher la base en Wi-Fi et non pas en Ethernet. Le bouton Z-Wave, donc tout simplement le bouton qui permettra de synchroniser la base avec les détecteurs et les capteurs, le bouton Reset, l'Ethernet, je sais pas si c'est l'Ethernet 100, ça doit être certainement ça, un port USB, la carte SIM, la petite carte SIM, on va aller voir la carte SIM, si j'arrive à ouvrir cette merde. Toujours pareil avec ces trucs à la con, on n'arrive jamais à les ouvrir. Bon bref, il y a une carte SIM qui est derrière, en fait elle est directement intégrée dans la base en fait. Je sais pas si on le voit là au téléphone. Au pire, regarde, je fais une petite mise au point. Le téléphone normalement il devrait nous montrer, même à contre-jour. Voilà, donc elle est directement cachée derrière ce petit cache en plastique à la con. Et là tout simplement, l'entrée 12 volts. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Rien à l'avant, rien sur les côtés, rien en dessous. C'est très classe. J'aime bien. Moi qui ai pas mal de trucs noirs sur ma télé, ça fait un petit boîtier en plus, noir, tout simple. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Plus grand chose, hein, finalement, on a vite fini, on a vite fait le tour. Notre petit transfo pour brancher notre base. Et un câble Ethernet, des plus standards. Voilà. Donc, bah c'est tout, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour à peu près. Donc on fera une autre vidéo dans la semaine où on vous montrera comment l'installer. Et surtout si ça marche bien, ça c'est la question du jour, il faut savoir si ça marche bien. Mieux que celle des SFR, en tout cas, on verra ça. Et voir la facilité d'installation, surtout la facilité d'installation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bisous à tous, ciao ciao.